Au début du XVIIIe siècle, la colonie du Saint-Laurent traverse une série d'épreuves. En France, le marché du castor s'est effondré. Les marchands de la Nouvelle-France font face à la faillite. Les postes de l'Ouest sont fermés. Les pots pourrissent dans les entrepôts de Québec. Mais il y a pire encore. Les épidémies sont fréquentes et meurtrières. La grippe, la petite vérole. Certaines années, les maladies emportent presque 10% de la population. Les nations indiennes aussi vivent des années difficiles. Toutes les tribus sont épuisées. Leur population décimée par les maladies européennes et les guerres. Le moment est propice à un coup d'éclat. À l'été de 1701, plus de 1300 Indiens, représentant une quarantaine de nations, convergent vers Montréal. Ils viennent de la vallée du Mississippi, des Grands Lacs, de l'Acadie. Plusieurs sont des ennemis depuis toujours, mais tous ont répondu à l'appel du gouverneur français. Leur avenir et le sort de la colonie se joueront ici. Parmi eux, le grand chef huron Kondiaronk de Michilimackinac, le plus influent des alliés des Français. Il vient malgré le fait qu'une violente grippe sévit à Montréal. Nous avons trouvé bien de nos frères morts le long du fleuve. Le bruit avait couru que la maladie était grande à Montréal. Tous ces cadavres rongés par les oiseaux que nous trouvions à chaque moment en étaient une preuve assez convaincante. Cependant, nous nous sommes fait un pont de tous ces corps sur lequel nous avons marché avec assez de fermeté. Ils sont venus pour négocier la paix entre eux et avec les Français. Pour le gouverneur, Hector de Calière, c'est le couronnement de 20 ans de diplomatie française. La paix est loin d'être assurée. Les négociations s'étirent. Les chefs sont méfiants. Le principal obstacle est la libération des prisonniers pris durant les nombreuses guerres et réduits à l'esclavage. Pour Kondiaronk, l'échange des prisonniers est essentiel. Vous vouliez absolument que nous vous amenassions tous les Iroquois esclaves parmi nous. Nous vous avons obéi. Voyons en même temps si les Iroquois vous obéissent et combien ils ont ramené de nos neveux. S'ils l'ont fait, c'est une marque de leur sincérité. S'ils ne l'ont pas fait, ce sont des fourbes. Je sais cependant qu'ils n'en ont ramené aucun. Sans son appui, la paix est impossible. Il prend la parole le 1er août. Il est évident qu'il est gravement malade. Mais il parle pendant 2 heures et il endosse la paix. Elle sera garantie par les Français. Son discours en ébranle plusieurs. Durant la nuit suivante, Kondiaronk meurt, victime de la grippe. Il avait 52 ans. On lui fait des funérailles aussi grandioses que celles du gouverneur Frontenac, mort 3 ans auparavant. Tous les Français, dont le commissaire de la marine Baqueville de la Poterie, lui rendent hommage. S'il fut né français, il était d'un caractère à gouverner les affaires les plus épineuses d'un État fleurissant. Il avait les sentiments d'une belle âme et n'était sauvage que de nom. Le traité est signé le lendemain.
Dorénavant, il n'y aura plus de guerre entre Français et Indiens. 38 nations y apposent leur marque. Les Iroquois y trouvent aussi leur compte. À l'avenir, ils resteront neutres dans tout conflit opposant les Français et leurs anciens alliés, les Anglais de la Nouvelle-Angleterre.